Parlons aujourd'hui de Marvel et revenons un mois après sa sortie sur Les Gardiens de la Galaxie volume 3. Oui, je sais, le film est sorti il y a un mois déjà. J'ai enfin eu l'occasion d'aller le voir. Ça y est, j'ai pu dire au revoir aux Gardiens de la Galaxie que nous connaissons. Et honnêtement, on va en parler, mais c'était très bien et très émouvant. Oui, l'allergie au pollen est là également, c'est super, mais en tout cas, on est motivé et parlons des Gardiens de la Galaxie, volume 3. Into the forever and beautiful sky. Alors qu'elle s'apprêtait à s'installer à Nowhere, notre bande de marginaux préférés voit son destin bouleversé par les échos du sombre passé de Rocket. Décidé à sauver la vie de son coéquipier, Peter Quill rassemble à nouveau son escouade autour de lui pour une mission dangereuse. Une mission qui, si elle n'est pas menée à bien, pourrait conduire à la fin des Gardiens tels que nous les connaissons. Le film Les Gardiens de la Galaxie Volume 3 est donc sorti ce 3 mai 2023, toujours réalisé par James Gunn, qui est maintenant d'ailleurs parti chez la concurrence au niveau de DC, et je pense que Marvel risque bientôt de s'en mordre les doigts, puisque effectivement, je vais vous le dire directement, hein, on rentre directement dans le vif du sujet. Pour moi, Les Gardiens de la Galaxie Volume 3 est le meilleur Marvel depuis Endgame. On a eu du Ant-Man and the Wasp Quantumania récemment qui était assez décevant. On a eu du Thor 4 qui était pour moi ridicule. On a eu d'autres projets comme par exemple, oui, un certain Black Panther Wakanda Forever qui était plutôt satisfaisant. Ou même un Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Personnellement, c'était très sympathique quand même, j'avoue. Oui, Les Gardiens de la Galaxie a quand même été un énorme coup de cœur pour moi dans mon enfance dès le premier opus en 2014. Effectivement, j'ai fait d'ailleurs une critique pour parler de deux premiers opus, mais le second opus a peut-être été un petit peu en dessous, même beaucoup en dessous pour moi. Mais là, oui, cette fin de trilogie et ce troisième opus termine réellement bien cette aventure des gardiens. Ils vont me manquer et j'ai déjà terriblement envie de me revoir ce troisième opus. Le film va mélanger l'humour comme à l'habitude des gardiens, mais en rajoutant un total côté émotion qui est même à mon goût davantage présent que l'humour. Effectivement, il y a des blagues, ils sont présentes et j'ai quand même eu des fous rires à beaucoup d'endroits pendant le film, mais on a aussi le côté émotion qui est bien mis en avant avec le fameux passé de Rocket. On a également donc des messages autour de la violence animale, de la maltraitance animale. Ce film n'est pas à mettre entre les mains de tout le monde, je dirais. Non pas qu'il y a des jumpscares, etc. Absolument pas. Mais oui, on va parler quand même de sujets assez sensibles. On va quand même montrer des choses assez sensibles à l'écran qu'on ne montre pas réellement d'habitude dans les films du MCU. Et je trouve que par rapport notamment au premier et au second opus qui était vraiment dans le fun, vraiment dans l'humour, etc. Là vraiment on a peur de rien, on montre ces maltraitances animales, on montre le passé de Rocket qui oui a un passé très triste. Et on sent rien qu'au début du film avec cette musique d'introduction, qu'on est vraiment dans la fin des gardiens. Revenons sur l'humour donc, qui est pour moi un humour intelligent. Ce que j'appelle un humour intelligent, c'est pas un humour à la Thor 4, un peu gamin, un peu débile. Oui, je vais vous prendre tout le temps Thor 4 pour parler de l'humour du MCU, mais pour moi, avec Taika Waititi, on est vraiment arrivé dans le summum de l'humour ridicule. Là, pour le coup, personnellement, je trouve que c'est l'humour à la gardien, c'est l'humour qu'on aime. On a le duo, je dirais même le trio Drax, Mantis, Nebula qui m'a fait rire, mais surtout Drax et Mantis évidemment, ce duo qu'on avait déjà bien mis en avant dans le Holiday Special sur Disney+, donc l'épisode spécial Noël. Mantis qui est un peu innocente, qui essaye un petit peu de s'intégrer dans cette vie, on va dire. Drax, là, on le ressent un petit peu plus, son côté touchant et émotion. Voilà, on reparle un petit peu de sa fille, etc. Voilà, ce duo est juste incroyable et c'est ce qui fait l'humour des gardiens. En fait, c'est vraiment ces petites punchlines entre les différents personnages qui font rire. Come on, Drax. Seriously, dude? No, 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 no! Ow!
Les effets spéciaux et les plans séquences sont vraiment réussis. On a deux belles scènes de plans séquences et je pense notamment à la dernière qui est juste super kiffante. Scène d'action en plan séquence où tu vois chaque personnage faire des beaux moves. Franchement, pipite. Et donc oui, les effets spéciaux, par rapport par exemple à Ant-Man and the Wasp Quantumania dans le Royaume Quantique, où on voyait clairement les fonds verts, là honnêtement, moi je me suis pas aperçu des fonds verts, je trouvais qu'il y avait vraiment un style de réalisation très à la James Gunn justement, on voit pas les effets spéciaux, on a de temps en temps des zooms, on a de temps en temps la caméra qui va tourner, on a vraiment des efforts au niveau des mouvements de caméra, de la réalisation, etc. Des efforts qui personnellement on ne les voit plus réellement dans les derniers Marvel, on a l'impression que les derniers Marvel sont juste là pour continuer le MCU sans un effort graphique, sans un effort en plus. Là, les Gardiens de la Galaxie, faut le préciser, faut le dire, oui, ça reste l'un pour l'instant des seuls films du MCU qui essaye encore de faire quelque chose au niveau de sa réalisation. Évidemment, Doctor Strange and the Multiverse of Madness avec Sam Raimi, on était également dans un style horrifique, etc. Et là, le MCU a encore une fois essayé de faire quelque chose au niveau de sa réalité. Si on parle du méchant, donc le maître de l'évolution, honnêtement, je l'ai adoré. Enfin, j'ai plutôt adoré le détester, c'est mieux comme ça. Franchement, l'acteur fait un très bon boulot et je trouve qu'on est peut-être même, pour moi, hein, dans l'un des meilleurs méchants MCU tout confondu. Finalement, quand un Marvel est bon, c'est généralement quand le méchant est là, quand il a des vrais... quand c'est une vraie menace finalement, quand il a un vrai but. Le personnage est vraiment détestable et c'est ce qui fait pour moi, oui, un très bon méchant dans l'univers Marvel. Franchement, l'acteur, très bon boulot, je trouve personnellement. On adore. Le deuxième méchant de ce film, c'est oui Adam Warlock, qui est également dans cette introduction du personnage dans ce film Gardien 3. Honnêtement, c'est un peu la déception de tout le monde. Certes, c'est une introduction, mais c'est pas non plus le personnage qui m'a fait rêver. Il est un petit peu osef pour le coup. Voilà, il y a des scènes. En fait, je trouve que le personnage est puissant dans les différentes scènes où il est là. Par contre, au niveau de son caractère, il fait quand même assez gamin. Le personnage est très puissant, il y a des scènes assez badass, mais le caractère, c'est pas personnellement ce que j'aurais choisi. C'est un personnage important dans les comics, certes, mais effectivement, là, son caractère vraiment badass, comme ses scènes, finalement. Après, là, certes, c'est un gamin, on va pas non plus le faire super mature, etc. Mais là, justement, bon, voilà. Tous les personnages ont leur développement, et ça fait plaisir également, puisque finalement, on va s'attacher à chaque personnage individuellement. Le personnage de Star-Lord qu'il a dans ce nouvel opus ne veut pas perdre sa team, ne veut pas perdre son meilleur ami. Il veut également essayer de renouer son histoire d'amour avec, dans les bonnes annonces évidemment, avec Gamora. Là, du coup, c'est une autre Gamora. Enfin, si vous avez suivi un peu les Marvel, vous comprenez ce que je dis. Voilà, c'est une autre Gamora qui ne se souvient pas de Star-Lord. Et donc, il va essayer un petit peu de renouer son histoire d'amour avec elle. Star-Lord, toujours, veut également un petit peu retrouver sa famille, va un petit peu renouer avec ses origines. Ça, c'est cool également. Le personnage de Drax, donc, on a également des petites histoires avec donc, sa fille. Le personnage de Groot, par exemple, est un petit peu mis à l'écart par rapport aux autres, mais ça fait toujours plaisir de le voir évidemment. On a Kraglin et Cosmo qui sont sympathiques, on a également des petits comiques de situation, voilà, des petits gags à répétition pendant ce film par rapport à ces deux personnages. C'était drôle tout le temps, ça c'était cool. On a également donc le personnage de Rocket, le personnage du film évidemment. Le personnage de Nebula qu'on apprend à aimer au fur et à mesure des films et qui là encore une fois se dévoile de plus en plus et on l'aime finalement maintenant. Et donc le personnage de Mantis qui est drôle, qui est attachant. Ces personnages vont me manquer clairement, j'ai déjà envie de revoir le troisième opus, j'ai envie de me refaire déjà le premier. Voilà, vraiment le premier et le troisième, j'ai envie de me les faire en boucle parce que j'adore ces personnages, c'est vraiment sentimental en fait je dirais. Don't forget where we came from. Les musiques également, puisque on a des musiques un peu moins dansantes, un peu moins fun que dans les deux premiers opus, mais des musiques que j'écoute déjà avant d'aller voir le film dans ma voiture. Voilà, les In the Meantime ou les Since You Be Gone. Oui, oui évidemment, les deux musiques du trailer, on adore. Même donc la musique d'introduction du film
et ben c'est déjà dans la playlist également. Écoutez les amis, on va partir vite fait en partie spoiler quand même, voilà, pour parler notamment des scènes post-génériques, puisque oui, il y en a, et parler un petit peu de certaines scènes qui, oui, m'ont fait un sale chialer. Bref, on en parle. Merci à tous donc les amis d'avoir suivi cette vidéo. Si jamais vous arrêtez là, et si vous continuez dans la partie spoiler, et ben on continue, c'est parti, maintenant. My sacred mission is to create the perfect society. Oui, tous les flashbacks avec Rocket étaient juste émotionnellement parlant très intenses. Voilà, la scène où il perd donc ses meilleurs amis. Et ben j'étais à cette chialer, évidemment. Voilà, la scène où il va griffer notre cher créateur de l'évolution, maître de l'évolution, c'était également intense. La scène où donc il est sur le lit, Star-Lord qui est là également pour le réanimer, enfin pour le faire revivre et qu'il est à ça de mourir et que finalement il va revoir dans ce paradis, on va dire, il va revoir ses amis et donc Leila va lui dire oui tu vas mourir mais pas maintenant, elle le revit et là il revit. Encore une fois, j'étais à ça de chialer. Les gardiens vont ramener tous les animaux sur le vaisseau. Et ben, j'étais en train de sourire et j'étais à ça de chialer. Oui, la scène de fin où ils sont tous en train de danser. Oui, j'ai souri comme un con parce que je me suis dit putain, ça y est, c'est la fin du film, ça y est, c'est la fin de la trilogie, ça y est, c'est la fin des gardiens. J'étais à ça de chialer également. Voilà, le film est émotionnellement très intense, mais également très marrant. Enfin, moi, il y a vraiment beaucoup de scènes où j'ai rigolé. Également un Marvel où on dit les gros mots, on s'en fout. Justement, on est dans quelque chose de plus mature, alors on va pas censurer les gros mots, etc. Franchement, on y va. Ce qui m'a fait plutôt rire, entre guillemets, on est dans la partie spoiler. Alors, spoilons évidemment, c'est que j'ai été content de réussir à esquiver les spoils pendant un mois. Je me suis dit, ça y est, j'ai esquivé les spoils, je ne sais pas qui meurt, etc. Puis on était persuadé qu'il allait y avoir des morts, et finalement, personne n'est mort. Voilà. Il n'y a aucun gardien qui est mort. Je dis ça en mode je suis déçu, alors que absolument pas, voilà. En fait, je trouve que ce qui est bien avec les gardiens, c'est ce qui nous montre que même sans mort, on arrive à faire un film émotionnellement très intense. Il fallait chialer à tout le film quasiment, alors qu'il n'y avait eu aucun mort. Mais ils ont réussi à jouer également là-dessus, en nous faisant croire peut-être par-ci par-là qu'il y avait ce personnage qui pouvait mourir. Attention, il est en danger. Hein. Attention, on sent qu'il est en danger. Il peut mourir à tout moment. Hein. Ce personnage-là, c'est pareil. Attention. Des fois, ça marche. J'ai cru vraiment. Des fois, ça marche pas trop. Voilà. Mais il y a quand même beaucoup de scènes où je me suis dit, putain, Drax par exemple, toi tu peux mourir à tout moment. Moi en fait j'étais persuadé que Drax pouvait mourir. Rocket, je me suis dit, ça paraît un peu trop gros parce qu'il y a eu beaucoup d'affiches autour de Rocket. Ce serait un peu trop prévisible qu'il meurt, sinon Marvel aurait quand même spoilé la mort limite. Hein. Voilà, on sait que c'est le passé de Rocket, mais de là à le voir tout le temps dans les affiches, c'était un peu bizarre. Voilà, bon finalement, voilà, tout va bien. On voit le bébé Rocket qui lui rêve que d'aller dans cet univers, enfin de découvrir le monde finalement, et quand il apprend qu'en fait le maître de l'évolution lui dit bah en fait je suis désolé, mais non il dit même pas je suis désolé, il va dire non tu vas crever en fait, voilà c'est une expérience, tu vas crever, et là il décide oui de s'échapper, et finalement le maître de l'évolution arrive et tue ses trois amis, et il s'échappe, et donc les scènes post-génériques, oui il y en a deux. La première, c'est pour nous montrer un petit peu la nouvelle équipe des Gardiens de la Galaxie. Est-ce qu'on les reverra? Est-ce qu'il y aura un quatrième opus? Parce que voilà, James Gunn arrive chez DC, ça m'étonnerait qu'il arrive chez Marvel. On va avoir un Gardien 4. J'espère que ça s'appellera pas Gardien 4, hein, parce que voilà, Gardien de nouvelle génération, si on peut dire. Mais si c'est pas James Gunn, ça va peut-être enlever quelque chose, je pense. Voilà, on peut peut-être avoir un Gardien de nouvelle génération. Mais j'aimerais bien personnellement plus les revoir par exemple dans un Avengers, voilà, quelque chose comme ça. En plus du coup de la seconde scène post-générique, on a donc Star-Lord qui parle avec son grand-père, puis à la fin du film il va sur Terre pour revoir son grand-père, voilà, il mange des céréales et tout, il parle, et on a donc le légendaire Star-Lord sera de retour. On sait que Star-Lord sera là. Est-ce que ce sera un projet solo, une série, un special? Est-ce qu'il sera juste là dans Avengers? C'est pour moi une grosse probabilité qu'il soit là dans Avengers Secret Wars ou dans Kang Dynasty. Parce qu'en plus là il sera sur Terre. Si la Terre est menacée, évidemment il va venir aider ses potes. Voilà. Par contre du coup ils ont dit Star-Lord sera de retour et pas les gardiens sera de retour. La nouvelle équipe des gardiens est donc composée de Rocket en chef d'équipe avec Groot, avec la petite fille Feyla, je crois, qui vient d'arriver dans le troisième opus, avec donc Adam Warlock qui a été méchant et qui a fait sa sorte de rédemption dans ce film.
un peu trop vite cette rédemption, justement, son développement un peu caractériel, voilà quoi. Voilà, on a donc Adam Warlock, on a notre cher Cradlin, qui était, oui, je n'ai pas parlé de lui, mais qui était en vrai juste pour la vanne avec le chien et tout, c'était cool, avec Cosmo du coup, mais en vrai, non, c'est pas non plus le personnage super important du film, il n'a pas non plus été important dans le second opus. Voilà, on est un peu dans un personnage secondaire des gardiens quand même. Voilà, je crois qu'il y avait Groot, Rocket, Adam Warlock, Cradlin, Cosmo et la fille. Voilà, Philia. On a donc Come Get Your Love qui vient à la scène post-générique et ça, jusqu'au bout en fait, vraiment. Déjà que la fin est parfaite puisqu'en fait tout le monde se sépare. On a Drax et Nebula qui vont donc créer quelque chose, une sorte d'école pour les enfants donc ils ont retrouvé, voilà, pour un peu centrer le rôle de père de Drax finalement, vu qu'il a perdu sa fille, ça sera donc le moyen de retrouver des gens, des enfants à s'occuper, on va dire. Star-Lord part donc sur Terre, Rocket et Groot s'occupent de la nouvelle équipe des gardiens, Gamora donc repart avec les Ravageurs, et donc je peux dire en partie spoiler, j'ai bien aimé que Star-Lord ne finit pas avec Gamora à la fin du film, voilà, vraiment pour dire Gamora est vraiment morte, on passe à autre chose, et ça c'était cool quand même. Et enfin, Mantis s'en va avec ces sortes de pieuvres animaux là, voilà, elle s'en va un petit peu être indépendante et découvrir un petit peu sa vie. Où va-t-elle? Est-ce qu'on aura un special sur Mantis? On ne saura pas vendre du rêve non plus dans le sens du MCU en général, mais juste avoir un special de Mantis avec l'humour de Mantis, je dis pas non. Après, ça ferait peut-être un peu trop de Gardiens de la Galaxie sur Disney+, entre le I Am Groot, entre les autres spéciales Noël. Bon, pour conclure, les Gardiens de la Galaxie volume 3, c'est pour moi un énorme coup de cœur qui va mélanger humour, mais davantage le côté émotion avec le passé de Rocket, qui va être bien plus mis en avant dans des flashbacks, et honnêtement, j'ai adoré. Tous les personnages sont attachants, Drax, Star-Lord, bref, les Gardiens de la Galaxie vont me manquer. Il y a des plans séquences, il y a des scènes d'action très cool, la musique, le rôle de la musique, on adore également. Bref, c'est les Gardiens, c'est pour moi en règle générale, une trilogie sans faute, et ça fait plaisir. Malheureusement, le prochain Marvel, ça va être The Marvels en novembre. Voilà, je pense que là, voilà, Marvel s'est tiré une balle dans le pied, il n'y a plus de James Gunn, et malheureusement, on va revenir dans des films un peu bof. Hein. Les Gardiens 3 signe peut-être la fin de Marvel, les gars. Non, non, en vrai, non. Restons positifs, il y a pas mal de choses qui vont arriver. Il y a Secret Invasion dans bientôt 2 semaines. Dans 2 semaines environ. Ça, c'est cool. Et puis voilà, il y aura Loki saison 2, il y a Spider-Man, Across the Spider-Verse chez Sony, qu'il faut déjà y voir. Bref, le petit casque, voilà, c'était évidemment cosplay en mode Star-Lord, évidemment. Bon, voilà, Star-Lord, ce n'est pas un casque comme ça, mais bref. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine. Salut, salut!